Tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à avancer aussi vite que tu le souhaiterais? Pourquoi, malgré les sacrifices, tu sembles toujours rester à la traîne, pendant que les autres semblent avoir tout ce qu'ils veulent avec facilité? La vérité, c'est que la plupart des gens attendent que les opportunités viennent à eux. Mais toi, tu sais qu'il n'y a pas de succès sans action. Alors, qu'est-ce que tu es prêt à faire quand les autres dorment? Parce qu'ici, on ne parle pas de travailler dur, on parle de travailler plus dur. Il est temps de prendre une longueur d'avance. Il est temps de forger ton succès. Et ce processus commence avant même que le monde ne se réveille. Se lever avant les autres, c'est s'offrir la possibilité de prendre de l'avance. C'est comprendre que ce moment de tranquillité, cette fenêtre de silence, est ta chance pour prendre une longueur d'avance sur tes rêves, tes objectifs et ta vie. C'est un acte de discipline et d'engagement envers soi-même, un acte de dévouement total à ton succès. Car dans la vie, il n'y a pas de place pour ceux qui attendent que les choses arrivent. Ceux qui réussissent sont ceux qui vont chercher ce qu'ils veulent, en prenant l'initiative là où les autres n'osent même pas commencer. Les premières heures de la journée sont critiques. Elles établissent le ton de toute ta journée et en fin de compte, de ta vie. Si tu choisis de te lever tôt, tu choisis de commencer ta journée avec un sens de but et de direction. Chaque moment que tu passes à t'ancrer dans la réussite, que ce soit par la méditation, l'exercice ou même la planification de ta journée, devient un investissement dans ton succès. Pourquoi est-ce si puissant? Parce qu'au moment où les autres se réveillent, toi, tu es déjà en train d'agir. Pendant que les autres se battent contre la procrastination, toi, tu avances, tu accomplis, tu crées des résultats. C'est cet écart qui fait toute la différence. Un écart que tu construis dès les premières minutes après ton réveil. Voici les avantages d'un réveil matinal. 1. Un esprit plus clair. Lorsque tu te lèves tôt, ton esprit est frais et reposé. Tu n'es pas encombré par les distractions et les responsabilités qui attendent toute la journée. C'est le moment où tu peux t'accorder du temps pour réfléchir, te concentrer et clarifier tes objectifs. 2. Moins de distractions. Le matin, il y a moins de bruit autour de toi. Il y a moins de notifications sur ton téléphone, moins de sollicitations, moins de distractions. Cela te permet de plonger pleinement dans ce qui compte, sans être interrompu. 3. Plus de productivité. Se lever tôt te permet de démarrer ta journée en force. C'est là que tu peux accomplir le plus de travail, de manière efficace et rapide. Les plus grandes réussites ne sont pas le fruit du travail acharné à toute heure de la journée, mais de l'intensité du travail réalisé lorsque ton esprit est à son apogée. 4. Se donner un avantage compétitif. Ceux qui se lèvent tôt prennent de l'avance. Simplement en choisissant de commencer ta journée plus tôt que les autres, tu fais un choix stratégique. C'est une décision de leadership. C'est un engagement envers ton succès, même avant que la compétition ne commence. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui suivent la foule, mais ceux qui se lèvent avant elle et prennent leur place. Se lever tôt n'est pas quelque chose que tu vas réussir à faire du jour au lendemain. Ce n'est pas un simple changement d'heure, mais un changement de mentalité. Voici comment tu peux y parvenir. 1. Commence petit. Ne cherche pas à tout changer en une seule nuit. Si tu te lèves habituellement à 8 heures, essaie de te lever à 7h30 pendant une semaine, puis 7h, puis 6h30. Graduellement, tu trouveras un rythme qui te convient et tu commenceras à apprécier les bénéfices du matin. 2. Crée une routine matinale. Ce n'est pas juste une question de se lever tôt, c'est de savoir ce que tu vas faire de ce temps supplémentaire. Crée une routine qui te permet de commencer ta journée avec intention. Cela pourrait inclure de l'exercice physique, de la méditation, de la lecture, ou même la préparation de tes objectifs pour la journée. 3. Respecte ton corps. Se lever tôt est efficace, mais il est crucial de respecter ton rythme biologique. Il ne sert à rien de sacrifier ton sommeil pour être plus productif si tu te sens épuisé pendant la journée.
assure-toi de bien dormir en compensant par un coucher plus tôt. Cela t'aidera à te lever tôt sans sacrifice de ton énergie. 4. Fais-en un engagement quotidien. Ne fais pas de compromis. L'art de se lever tôt est un acte de discipline. Quand tu t'engages à te lever tôt, cela devient une partie de ta routine et de ton engagement envers ton avenir. Le matin peut être une période délicate. C'est souvent à ce moment-là que le confort de la chaleur de ton lit ou la tentation de dormir encore 5 minutes devient forte. Mais c'est dans ces moments-là que ton caractère se forge. Si tu veux que ce changement dure, tu dois surmonter ces tentations. Voici des stratégies pour surmonter ces distractions. 1. Prépare-toi la veille. Organise ta journée la veille au soir. Choisis tes vêtements. Prépare ton petit déjeuner. Ou même écris les tâches quotidiennes que tu veux accomplir dès que tu te lèves. Cela réduit le stress du matin et rend le réveil plus facile. 2. Mets ton réveil loin de ton lit. En éloignant ton réveil, tu es obligé de sortir de ton lit pour l'éteindre. Cela réduit la tentation de t'endormir à nouveau. 3. Fais de la lumière une alliée. L'exposition à la lumière naturelle ou à une lumière vive dès ton réveil te permettra de signaler à ton corps qu'il est temps de commencer la journée. Si tu travailles à l'intérieur, utilise une lampe de luminothérapie. Lorsque tu fais face à une situation frustrante, il est naturel de se sentir coincé, comme si les choses échappaient à ton contrôle. Cependant, la frustration, loin d'être un obstacle insurmontable, est souvent un signe que tu es en train de sortir de ta zone de confort. C'est un indicateur que tu es en train de te battre pour quelque chose de plus grand que ce que tu as actuellement. Chaque moment de frustration est une occasion de se réajuster, de se redéfinir et de trouver des solutions plus efficaces. La frustration t'invite à revoir ta méthode, tes objectifs et tes croyances. Elle te pousse à ne pas te contenter de ce que tu as, mais à chercher ce qui peut être amélioré, modifié ou changé. Elle agit comme un catalyseur pour l'évolution personnelle. Au lieu de fuir cette émotion, il faut apprendre à l'accepter et à l'utiliser pour te redéfinir. La frustration peut devenir une motivation puissante si tu choisis de la voir sous un autre angle. Au lieu de la percevoir comme une impasse, commence à la voir comme un signal de ta volonté d'aller au-delà de tes limites. Quand tu es frustré, c'est que tu tiens à ce que tu fais. C'est une manifestation de l'investissement que tu mets dans tes projets. La clé, c'est de ne pas laisser la frustration te paralyser, mais de la canaliser pour te donner l'énergie nécessaire pour avancer. Prenons un exemple. Un athlète qui s'entraîne tous les jours et qui, malgré les efforts, n'obtient pas les résultats qu'il espérait. Au lieu de se laisser submerger par la frustration, il peut l'utiliser pour réévaluer sa technique, son régime d'entraînement, sa nutrition. La frustration devient alors le déclencheur d'un processus de perfectionnement. Cela s'applique à toutes les facettes de la vie. La frustration est le carburant de la persévérance. Lorsque tu rencontres des obstacles, au lieu de t'abandonner à la déception, utilise cette frustration pour réajuster ta stratégie et continuer à avancer. C'est dans ce processus que naît la véritable force intérieure. Le premier pas vers la transformation de la frustration en motivation est d'apprendre à reconnaître et à accepter cette émotion. Beaucoup de personnes tentent de fuir la frustration en se concentrant sur les distractions ou en rejetant leurs ressentis. Mais la véritable clé réside dans l'acceptation. Reconnaître que la frustration fait partie intégrante de tout processus de succès est essentiel. Elle ne signifie pas que tu échoues, elle signifie que tu es dans l'arène, que tu oses entreprendre et que tu prends des risques. Accepter la frustration te permet de ne pas te laisser submerger par elle. Au lieu de succomber à l'auto-sabotage, à la négativité ou à l'abandon, tu choisis de la comprendre et de l'utiliser comme un levier pour tes progrès. C'est là que réside la grande différence entre ceux qui stagnent et ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent savent que la frustration fait partie du jeu et savent comment l'utiliser pour rester concentrés sur leur but. Une des erreurs les plus courantes lorsqu'on fait face à la frustration
et de se concentrer sur la question « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Cette approche te place dans une position de victime, te rendant impuissant face à ta situation. La frustration devient alors une source de découragement plutôt que de motivation. La clé pour transformer cette frustration en motivation est de changer cette perspective. Au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», commence à te demander « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Lorsque tu fais cela, tu passes d'une position passive de victime à une position active d'apprenant. Chaque frustration devient alors une occasion de croissance et de développement. C'est dans ce processus que tu te prépares à devenir plus fort, plus résilient et plus apte à faire face aux défis futurs. La résilience est la capacité à se relever après un échec ou un obstacle. Lorsque tu transformes ta frustration en motivation, tu développes ta résilience. Cela signifie que tu n'as pas peur de l'échec, car tu sais qu'il est une étape normale du parcours. Ce qui compte, c'est de se relever, d'apprendre des erreurs et de continuer à avancer. Le succès n'est pas linéaire. Il est fait de hauts et de bas, d'échecs et de réussites. Ce qui distingue ceux qui réussissent des autres, c'est leur capacité à persévérer, même après un revers. La frustration est un moyen d'affronter tes limites et de voir jusqu'où tu peux aller. Chaque fois que tu choisis de rebondir après une déception, tu deviens plus fort. C'est dans ce processus que tu construis la résilience nécessaire pour atteindre des sommets. La frustration est une énergie qui, si elle est bien gérée, peut être l'une des forces les plus puissantes pour te propulser vers l'action. Une fois que tu as accepté cette émotion et que tu as changé ta perspective, l'étape suivante est de passer à l'action. L'action est la clé qui permet de libérer la motivation emprisonnée par la frustration. L'une des raisons pour lesquelles nous restons frustrés est souvent que nous ne savons pas quoi faire de cette énergie. La frustration peut se transformer en colère, en désespoir ou en doute si elle n'est pas dirigée dans la bonne direction. Il est essentiel de canaliser cette frustration dans des actions concrètes, qu'il s'agisse de réévaluer ta stratégie, d'ajuster tes méthodes ou d'essayer une approche différente. C'est dans cette prise de décision active que tu libères ta motivation et que tu commences à voir des résultats tangibles. Lorsque tu observes quelqu'un qui a atteint un certain niveau de succès, il est facile de penser que tout s'est passé rapidement ou sans effort. Pourtant, derrière chaque grand accomplissement, il y a des heures d'effort que personne ne voit. L'écrivain qui rédige un livre pendant des mois dans le silence de sa chambre. L'athlète qui s'entraîne tard dans la nuit, après des journées de travail. L'entrepreneur qui travaille sans relâche à peaufiner son produit, améliorer ses services et s'assurer que chaque détail est parfait. Avant qu'un projet ne devienne visible aux yeux du monde, il y a une phase de préparation, de planification, de tests et d'erreurs. C'est là que se forme le socle sur lequel repose tout le succès futur. Le travail invisible, souvent perçu comme moins glorieux, est celui qui pose les bases de la réussite. Sans lui, il n'y a pas de fondation solide, et sans fondation solide, rien de durable ne peut se construire. Une des raisons pour lesquelles le travail invisible est si puissant, c'est qu'il repose sur la consistance. Les petites actions quotidiennes, souvent insignifiantes en apparence, finissent par produire des résultats spectaculaires. Un entraînement quotidien, une lecture régulière, un apprentissage constant. Ce sont ces petites actions répétées au quotidien qui conduisent à de grands résultats à long terme. Il est facile de se laisser séduire par l'idée d'un succès instantané, mais la réalité du succès est bien différente. Les personnes qui réussissent n'ont pas un coup de chance. Elles ont la discipline et la persévérance nécessaires pour accomplir le travail invisible, jour après jour. Peu importe le temps que cela prend, ce sont ces petites actions invisibles qui, accumulées, finissent par se transformer en résultats tangibles. Le travail invisible demande aussi une patience de fer. Il n'y a pas de récompense immédiate. Le succès ne se construit pas en une nuit. Chaque progrès, même minime, demande du temps pour être visible. Cela peut être frustrant pour beaucoup, surtout à une époque où tout va vite et où l'on attend des résultats instantanés.
Mais c'est dans cette patience que réside la véritable puissance du travail invisible. Ceux qui persévèrent, qui continuent à mettre l'effort sans voir de retour immédiat, construisent quelque chose de plus grand. Il n'y a pas de succès durable sans cette capacité à attendre, à mettre les heures nécessaires, sans se soucier des récompenses immédiates. La patience est la clé qui transforme le travail invisible en un succès colossal sur le long terme. Le travail invisible, par nature, implique des sacrifices. Il peut s'agir de renoncer à des moments de loisirs, à des vacances, à des sorties entre amis, à des divertissements. Tout cela, bien sûr, passe inaperçu aux yeux du monde. Mais ce sont ces sacrifices qui permettent d'atteindre des résultats. Ceux qui réussissent sont prêts à sacrifier le confort immédiat pour des objectifs à long terme. Ce sacrifice n'est pas un sacrifice de souffrance, mais un sacrifice d'intention. Tu choisis de ne pas céder aux distractions, de ne pas t'arrêter au plaisir immédiat, car tu vois au-delà de ce que tout le monde peut voir. Tu vois le grand objectif, la récompense finale qui ne vient qu'après avoir fait ces sacrifices invisibles. C'est une volonté de donner de soi-même pour quelque chose de plus grand. Ceux qui s'engagent dans ce travail invisible savent que ces sacrifices sont temporaires et qu'ils en récolteront les fruits à long terme. L'échec fait également partie intégrante du travail invisible. C'est l'aspect que beaucoup de personnes ignorent ou préfèrent ne pas voir. Les réussites que tu vois sous les projecteurs ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a des heures, des mois, des années d'échecs, de tentatives infructueuses, de réajustements. Ces échecs sont invisibles aux yeux de ceux qui ne suivent pas de près le parcours de la personne qui réussit. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont tu réagis à l'échec. Au lieu de le voir comme une fin, tu le vois comme une étape du processus. Chaque erreur devient une leçon, chaque défaite une occasion d'apprendre et de grandir. C'est ce qui transforme le travail invisible en une force, sa capacité à renaître après chaque échec. Ceux qui réussissent savent que l'échec fait partie du processus et ne le considèrent jamais comme un obstacle, mais comme une opportunité de se perfectionner. Le travail invisible joue également un rôle crucial dans la construction de ta compétence et de ta confiance. En mettant des heures et des efforts constants dans l'amélioration de tes compétences, tu renforces non seulement tes capacités, mais aussi ta croyance en toi-même. Cette confiance ne vient pas du jour au lendemain. Elle se forge lentement, au fur et à mesure que tu accumules les heures de travail, les apprentissages et les échecs sur ton chemin. Le travail invisible est souvent celui que tu fais quand personne ne regarde, lorsque tu n'as pas de récompense immédiate ni d'extérieure validation. Mais au fur et à mesure, ce travail crée une base solide de compétences et de confiance qui te permet d'affronter des défis de plus en plus grands. La confiance qui en découle est une confiance durable, bâtie sur une compétence réelle et non sur des apparences superficielles. Les habitudes que tu développes au fil du temps jouent un rôle fondamental dans le travail invisible. C'est dans ces petites actions quotidiennes répétées que se cache la clé de ton succès. Le fait de travailler chaque jour, même lorsque tu ne vois pas de résultats immédiats, est ce qui te distingue des autres. Les succès ne sont pas le fruit d'un effort intense pendant une courte période, mais plutôt de l'engagement quotidien et de la discipline. Les habitudes invisibles sont comme des briques que tu empiles jour après jour, peu importe qu'elles semblent insignifiantes sur le moment. Mais à force de les répéter, elles commencent à prendre forme et à bâtir quelque chose de solide. C'est cette répétition, cette consistance qui mène à des résultats à long terme. La discipline n'est pas un talent inné, c'est une compétence qui se construit au fil du temps et qui se renforce chaque jour. Pour réussir, il faut d'abord décider de la personne que tu veux devenir et établir des habitudes alignées avec cette vision. Mais ces habitudes ne se forment pas sans effort. La discipline est avant tout une série d'actions répétées qui permettent de renforcer ta volonté jour après jour. Les plus grandes réussites sont souvent faites d'une accumulation d'efforts quotidiens qui, sur le moment, semblent insignifiants. Pourtant, ces actions répétées forgent ta persévérance
Et c'est cette persévérance qui te propulsera vers le succès. L'un des pièges les plus fréquents est de croire que la discipline vient naturellement. Non, la discipline est le fruit de décisions délibérées. Chaque jour, tu choisis de faire les bonnes choses, même quand il n'y a pas de gratifications immédiates. C'est dans ce processus de répétition que la discipline devient une force qui travaille en ta faveur, plutôt que contre toi. La discipline consiste à aligner tes actions quotidiennes avec tes objectifs à long terme. Cela signifie que chaque décision que tu prends doit être en harmonie avec la personne que tu veux devenir. Si ton objectif est de devenir un expert dans ton domaine, cela signifie que chaque jour, tu dois faire quelque chose qui te rapproche de cet objectif. Que ce soit en lisant, en pratiquant ou en réfléchissant à des stratégies pour améliorer tes compétences. Le véritable défi de la discipline réside dans la capacité à dire non à tout ce qui te détourne de ta vision. Trop souvent, nous cédons aux distractions, que ce soit les réseaux sociaux, les mauvaises habitudes ou les tentations immédiates. Et nous oublions que chaque petite action que nous accomplissons a un impact sur notre avenir. Chaque minute que tu passes dans une activité non alignée avec tes objectifs est une minute perdue. Pour devenir la personne que tu désires être, chaque moment compte, et la discipline est ce qui te garde sur la bonne voie. La discipline et la consistance sont indissociables. La consistance est ce qui te permet de continuer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Elle est la clé pour transformer des efforts ponctuels en succès durables. Le chemin vers la réussite est pavé de petites victoires quotidiennes, et ce n'est qu'avec la discipline que tu peux accumuler ces petites victoires sur le long terme. Si tu veux atteindre un sommet, tu ne peux pas faire un seul grand effort et t'attendre à y arriver. Il faut travailler de manière régulière, suivre un plan et faire des ajustements en cours de route. C'est en répétant les bonnes actions, même lorsque la motivation fluctue, que la discipline devient le moteur de ton succès. En restant cohérent dans tes efforts, même quand les résultats ne sont pas visibles tout de suite, tu finiras par voir les fruits de ton travail. La discipline implique également la capacité de résister aux distractions. Dans un monde où tout est conçu pour capter ton attention, des notifications constantes sur ton téléphone aux distractions sociales, rester concentré sur tes objectifs devient un véritable défi. La clé réside dans ta capacité à te concentrer sur ce qui compte réellement et à ignorer ce qui t'éloigne de ton objectif. Il est facile de céder à la tentation de juste un petit moment de répit, de regarder une vidéo, de répondre à un message ou de procrastiner. Mais la discipline consiste à savoir quand faire une pause et quand revenir immédiatement au travail. Tu dois être capable de te reprendre en main rapidement et de retrouver ton focus. Ne laisse pas les distractions te faire perdre de vue l'objectif final. Un exercice puissant pour renforcer cette discipline consiste à créer des moments spécifiques de travail où tu t'engages pleinement, sans distraction, à accomplir une tâche précise. Fais un effort conscient de couper toutes les sources de distraction. Cela te permettra de maximiser ta productivité et de renforcer ton engagement envers ta réussite. La discipline est également ce qui te permet de surmonter les obstacles. Le chemin vers la réussite n'est jamais linéaire. Il y aura des moments où tu te sentiras fatigué, démoralisé ou même prêt à abandonner. Mais la discipline, ce n'est pas seulement la capacité à travailler quand les choses vont bien. C'est aussi la force intérieure de continuer quand les choses deviennent difficiles. Lorsque tu rencontres un obstacle, la discipline te pousse à chercher des solutions plutôt que de t'arrêter. Elle te permet de faire face à la frustration et de persévérer malgré l'adversité. L'échec n'est pas un signal d'abandon, c'est un signal de redressement. La discipline transforme chaque échec en une occasion d'apprendre et de se relever plus fort. Une des plus grandes forces de la discipline est qu'elle génère de la motivation. Trop souvent, nous attendons que la motivation arrive avant d'agir. Pourtant, c'est l'action disciplinée qui génère la motivation. Le simple fait de commencer une tâche, même lorsque tu n'en as pas envie, génère un momentum qui t'aide à continuer. Le paradoxe est que plus tu agis,
plus tu te sens motivé à agir encore. La discipline te pousse à faire des progrès constants, et chaque progrès devient une source de motivation. En t'engageant chaque jour dans ton travail, tu crées une dynamique positive qui nourrit ta volonté de continuer. L'autodiscipline est la capacité à prendre des décisions en alignement avec tes objectifs, sans attendre l'approbation ou la pression extérieure. Elle est l'élément fondamental de la réussite personnelle. Lorsque tu apprends à te discipliner, tu deviens maître de ton temps et de tes actions. Plus tu exerces l'autodiscipline, plus elle devient naturelle et intégrée dans ta vie quotidienne. L'autodiscipline te permet de prendre des décisions en fonction de tes priorités, même lorsque la tentation d'opter pour des plaisirs immédiats est forte. Elle t'ouvre la voie de la liberté, car tu choisis de donner priorité à ce qui est important, même lorsque c'est difficile. Les habitudes ne se limitent pas seulement à ce que nous faisons, mais aussi à la manière dont nous réagissons aux événements de la vie. L'échec fait partie intégrante de la réussite. Si tu veux vraiment réussir, tu dois accepter que des obstacles se présenteront, mais surtout, tu dois avoir l'habitude de voir l'échec comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Les personnes qui réussissent ont l'habitude de rebondir rapidement après un échec. Elles analysent la situation, tirent des leçons et continuent à avancer avec encore plus de détermination. Au lieu de se laisser paralyser par l'échec, elles l'utilisent tout comme carburant pour leur prochaine tentative. Pour transformer l'échec en moteur de réussite, il te faut cultiver une mentalité de croissance. Les habitudes mentales comme la résilience, l'adaptabilité et la patience sont primordiales. Ce sont elles qui t'aideront à traverser les périodes difficiles et à maintenir ta trajectoire, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Les habitudes sont les pierres angulaires de ton futur succès. Si tu veux vraiment changer ta vie, commence par changer ce que tu fais chaque jour. Les petites actions répétées, l'engagement à améliorer ton corps et ton esprit, la gestion proactive de ton temps et des relations enrichissantes. Toutes ces habitudes, une fois intégrées à ta routine, te propulseront vers des niveaux de réussite que tu n'aurais jamais cru possible. L'avenir appartient à ceux qui savent se discipliner, qui persévèrent malgré les obstacles et qui adoptent des habitudes alignées avec leurs objectifs. Alors, choisis dès aujourd'hui les habitudes qui définiront ton futur. N'attends pas demain pour commencer, car chaque jour est une occasion de façonner l'avenir que tu désires. Le pouvoir de l'inaction des autres est immense. Chaque retard, chaque hésitation crée une opportunité pour toi. Tant que tu choisis d'agir, de prendre des décisions audacieuses et de ne pas te laisser arrêter par la peur ou l'incertitude, tu prendras de l'avance sur ceux qui choisissent l'inaction. L'inaction des autres n'est pas un obstacle à ton succès, mais un levier puissant pour aller de l'avant. La prochaine fois que tu vois quelqu'un rester figé dans la procrastination, souviens-toi que pendant qu'ils hésitent, toi, tu peux avancer. Tu peux transformer leur inaction en une énergie qui propulse ton succès. N'attends pas que les conditions soient parfaites. Prends le contrôle dès maintenant et laisse leur inaction devenir ton terrain de jeu pour réaliser tes rêves. Le dernier effort n'est pas simplement un acte de résistance, il est une source infinie de récompenses et de croissance personnelle. C'est dans ces moments de poussée finale que tu découvres réellement ta capacité à surmonter les obstacles et à atteindre ce que tu croyais être l'impossible. Ne vois jamais ce dernier effort comme une barrière, mais comme un pont vers un succès plus grand, plus audacieux et plus durable. Car c'est en persévérant dans ce dernier moment de tension que tu récolteras les fruits de ton travail acharné et que tu verras ta vision se réaliser pleinement. Et une fois cette ligne franchie, tu découvriras que tu n'es pas seulement plus proche de la réussite, mais que tu es prêt à en créer une nouvelle, encore plus grande et plus significative. Dans ce monde où tout va vite, où l'on cherche à tout obtenir rapidement, la patience et la persévérance sont des qualités qui te permettent de te démarquer. Elles sont les fondations sur lesquelles tu bâtis ton succès. Si tu les cultives avec soin, tu découvriras quelles sont les véritables forces qui te permettront non seulement d'atteindre tes objectifs, mais aussi de t'épanouir pleinement tout au long du chemin.
En apprenant à être patient et à persévérer, tu apprends à gérer les défis, à évoluer et à transformer tes rêves en réalité. Le succès ne se construit pas du jour au lendemain. Il résulte d'une série de choix conscients, de sacrifices et d'efforts constants. Pendant que d'autres se laissent emporter par la facilité, toi, tu choisis la voie de la discipline, de l'action et de l'isolement stratégique. Chaque effort, chaque moment d'autodiscipline, chaque période de retrait temporaire est un investissement vers un avenir meilleur. N'oublie jamais que c'est dans l'ombre du travail invisible que se forge la véritable grandeur. La route vers le sommet demande du courage, de la persévérance et une détermination à toute épreuve. Mais plus tu t'engages à rester fidèle à ta vision, à cultiver tes habitudes de réussite et à repousser tes limites, plus tu te rapproches de la personne que tu rêves de devenir. Ne t'arrête pas aux obstacles, ils sont là pour te rendre plus fort. Continue à forger ton succès, un pas à la fois, et rappelle-toi que pendant qu'ils dorment, toi, tu travailles et tu bâtis ta victoire.